Bon, au début d'abord, ma petite soeur, elle me disait qu'elle avait un homme sur les réseaux sociaux, soi-disant que Facebook. Elle communiquait souvent avec le gars. Maintenant, un jour, elle est venue me dire, ah, ma soeur, Stéphane m'a demandé un mariage. Je dis, Stéphane est ivoirien. Est-ce que nos parents vont accepter? Donc, sur le coup, le gars est venu dans la famille. La famille a dit maintenant, ah, toi tu es chrétien, on ne peut pas donner notre fille en mariage. Vous comprenez? Donc, Stéphane a dit qu'il aime Fatim tellement, donc il va rentrer dans l'islam de Fatim. Il a fait ça un vendredi dans notre mosquée ici. Le mariage a été fait. Stéphane a pris Fatimata, il l'a mené en chose à Dubreka. Il n'y avait pas contact entre le parent de Fatim et sa famille paternelle. Oui, Stéphane nous a dit qu'il avait construit là-bas. Mais moi, en personne, je n'ai pas été là-bas. Une semaine après, les parents, comme notre coutume, pour amener les choses des femmes, pour aller préparer là-bas. Le matin, quand on appelait Fatim, Fatim a décroché le téléphone. Ah, Fatim, aujourd'hui, on a décidé de partir chez toi. Indique-nous. Et à Dubreka, c'est quelle partie? Le gars a pris le téléphone avec Fatim. Vous nous dérangez ici, moi et ma femme. Arrêtez ça. Les bols là, on ne veut pas. Donc, il ne nous a pas montré là où il était. Une semaine passée aussi, on est en train de faire les démarches. Ses oncles paternels sont partis. Petits frères de son père sont partis là-bas rendre visite à Fatim pour connaître là où ils sont. Là où il a acheté terrain, c'est notre ils sont en haut ici, là où il était logé avant. Donc il nous a indiqué là-bas. On est parti là-bas et ses oncles paternels ont été là-bas. Fatim, elle a fait comme si elle était malade. Elle fait les choses, ah, je ne me sens pas bien, tout comme ça. Maintenant, son père a dit, Fatim, tu ne te sens pas bien? Que oui, elle ne se sent pas bien. Ils ont donné transport à Fatim, ce que mon frère a dit tout à l'heure, que le lendemain matin, il faut venir dans la famille, nous on va te traiter. Fatim a dit, ok. Le lendemain matin à 8h, Fatim appelle son père. Elle a dit, papa, je vous ai dit hier que je vais rentrer en famille, mais maintenant là, je ne viens plus en famille. Je ne rentre plus là-bas. Je ne suis plus dans votre famille maintenant. Son père a dit, ah bon Fatim, hier tu nous as dit que tu étais malade et aujourd'hui tu nous appelles le matin bonheur que tu ne te retournes plus dans la famille. Un jour, la maman de Fatima est venue ici. Elle a pris déplacement pour amener les bagages de Fatim. Maintenant, c'est papa a dit à la maman de Fatim, tu prends les bagages de Fatim aujourd'hui. Nous, on a décidé que Fatim vienne dans la famille avec Stéphane pour qu'on parte à l'ambassade pour signer. Toi, elle dit que moi, je vais amener les bagages de ma fille. Elle est heureuse là-bas, alors qu'elle est illettrée, elle ne connaît pas les choses. Nous, depuis le jour de mariage, on avait soupçonné que le gars là, c'est un menteur. Elle n'a rien su de ça. Donc, quand elle est partie rendre visite à sa fille, elle a vu les choses luxe là-bas. Donc, elle dit que tout va bien. Alors qu'au fond de sa fille, elle souffre. Son oncle aussi, son père, disons comme ça, lui aussi, il a appelé dans la famille, grande famille ici, pour dire que vous avez appris que Fatim est décédée. On a demandé, ah, comment vous avez su ça? Toi, tu es au village. On n'a rien choisi. On dit que c'est du mensonge parce que personne ne communiquait avec Fatim. Le lendemain matin, moi-même en personne, je me suis déplacée, je suis allée rendre visite à la maman de Fatim. Ce jour-là, je n'ai même pas pleuré. Hein. Quand je suis rentrée, je me suis vue avec sa cousine. J'ai causé avec elle. J'ai dit, comment vous avez su que Fatim est décédée? Comme moi, nous, on ne parle pas avec Fatim. Elle m'a expliqué que c'est une dame qui a appelé. La dame la vendait ici à Taouya. Ah, nous, on est à Taouya. Stéphane n'a pas donné le numéro de papa de Fatim. C'est à vous, il a appelé maintenant pour annoncer que Fatim est décédée. Maintenant, passe-moi le numéro de Stéphane. La petite m'a donné le numéro de Stéphane maintenant. Quand j'ai appelé Stéphane, c'est sa maman qui a décroché. La maman de Stéphane? Oui.
J'ai demandé à sa maman, je dis, je viens d'apprendre une nouvelle là tout de suite, que ma petite sœur Fatoumata Bangora est décédée. La vieille me dit, oui, ma fille. En ce moment, elle me parlait, elle pleurait même. Elle dit, oui, ma fille, c'est la vérité. Elle est décédée, Fatoumata Bangora est décédée. Je dis, mais comment elle est décédée? Elle était malade, dis-moi. Comment elle est décédée? La vieille me dit que le matin, Fatim s'est levée, elle a lavé les habits. Quand elle a fini de laver les habits, elle a préparé, ils sont sur la table à trois, Stéphane, sa maman et Fatim. Que Fatim a sauté comme ça. Elle a demandé à son mari, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Fatim a bu d'eau. Maintenant, ils ont vu maintenant Fatim tomber. Stéphane a pris Fatim, il l'a mené à l'hôpital. J'ai demandé, mais où est Stéphane? Que Stéphane est sous... Ils ont pris Stéphane parce qu'il était sous choc. Il est quelque part, il ne peut pas parler. Je dis, ok. Maintenant, nous aussi, on est rentré dans la famille pour informer la famille Bangora que c'est réellement Fatim est décédé. Maintenant, le mercredi, moi aussi, j'ai communiqué avec Stéphane. L'explication que sa maman m'a donnée, avec l'explication que Stéphane m'a donnée, ce n'est pas la même chose. Stéphane me dit que la manière dont Fatim est décédée, que Fatim était dans la douche, elle se lavait le matin, elle est sortie dans la douche, elle mettait crème sur elle, elle a enlevé Alliance, elle a mis sur la coiffeuse, qu'elle a vu maintenant Fatim est tombée sur le sol, elle a pris Fatim pour l'amener à l'hôpital. Je dis, Stéphane, c'est comme ça Fatim est décédée. C'est comme ça Fatim est décédée. Bon, moi, ce que je peux dire à les jeunes filles de se méfier, surtout les réseaux sociaux, dire que j'ai vu un homme sur les réseaux sociaux tomber amoureuse, ils n'ont qu'à arrêter ça. Nous, on veut une justice à notre soeur. On veut savoir la manière dont Fatoumata a rendu l'âme. Nous tous, on est nés pour mourir, non? Mais le fait qu'elle a coupé le pont avec la famille paternelle, et le gars communique avec la famille maternelle, alors que c'est ici, elle a marié la fille pour amener à Côte d'Ivoire. On veut que l'autorité nous aide pour qu'on puisse mettre la main sur Stéphane. Il n'a qu'à s'expliquer la manière dont notre soeur est décédée, parce que nous, image, l'enterrement, sa photo aussi, corps de Fatim, on a trop insisté. Ce que vous avez avant que tu comprends? Donc on veut que justice nous aide pour avoir arrêté le gars là. Mais sa maman, parce que puisque sa maman était en contact avec elle, est-ce que votre famille, la famille Bangora et la famille maternelle de Fatim se sont concertés pour attraper, pour faire les démarches? Non. Non, le mardi, sa maman, son oncle était là. Quand son oncle est venu pour demander l'avis de la famille Bangora, quand il appelait Stéphane, pour dire que je suis dans la grande famille de Fatoumata Bangora, comment on va faire? Les parents de Fatoumata Bangora insistent pour que le corps vienne en Guinée, dans notre pays. On va enterrer Fatim ici. Stéphane répond, il n'a pas ce moyen pour amener le corps. Tu comprends? Maintenant, on demande à Stéphane, dans notre famille, deux ou bien une personne peut se déplacer pour aller assister l'enterrement de Fatim. Stéphane répond aussi, il n'a pas ce moyen. Pour amener les photos de corps aussi, il dit qu'il n'a pas ce moyen. Et que respect de l'oncle de Fatim, maternelle, il a accepté de communiquer, de parler avec famille paternelle. Tu comprends? Donc, depuis ce jour-là, maintenant, on n'a plus de contact avec eux.